Et bonjour à tous, et nous voici dans une nouvelle vidéo où on va aller regarder un petit peu ce que BMW m'a prêté. Ils m'ont passé une R12 90 en attendant que ma R18 fasse une mise à jour. Ils avaient besoin de la garder quelques temps, alors c'est juste la journée grosso merdo. Et ils m'ont passé cette R12 90, le nom est trop compliqué. Comme tu le sais déjà, je suppose que tu connais déjà cette machine là, c'est une moto qui est sortie cette année, mais bon, qui est revisitée parce que la 90 existe depuis déjà très longtemps. Je te donnerai mon avis dessus après. On va décrire un petit peu ce qu'elle a, c'est à dire qu'en gros c'est un 1250 cm3 je crois, ou 1200, enfin bref on s'en fout, un gros flat où quand tu le démarres et quand tu décélères ou tu passes les vitesses, tu sens le couple de renversement. Comme sur la R18, tu as la moto qui fait gauche-droite, comme ça. Bon, ça me traumatise pas, j'ai un 1800 cm3 qui fait ça. Donc là, un 1200, c'est pas la fin du monde. Dessus, donc on a un étrier Brembo devant, on a un étrier, je suppose que ça doit être un Nissin de chez BMW, mais peu importe. Le plus important, c'est pas que je te fasse la fiche technique. Je vais juste terminer pour dire qu'en gros on a 100 chevaux pour 220 kg. Et ça c'est super important sur ce que je vais te dire. La machine, quand tu montes dessus, tu sais pas trop comment te mettre en fait, si c'est comme ça, si c'est... Et en fait, il faut vraiment que tu te mettes sur la pointe des pieds. Il faut que tu te mettes sur la pointe des pieds et que tu mettes limite tes genoux comme si tu allais les mettre dans le flat en fait. Moi c'est la meilleure position que j'ai. Je trouve qu'on est plutôt bien installé. La moto, faut que j'arrête avec les E. La moto est, comment dire, elle a un moteur qui est très expressif, qui fonctionne très bien et qui est très coupleux. Donc c'est très agréable parce que la machine en fait est dans l'absolu plutôt légère pour un flat. Pour comparer à ma R18, elle est légère. Maintenant regarde, je vais te montrer. Là tu vois, je suis à 60, regarde, j'accélère même pas à fond. La bécane elle a envie de partir tout de suite. Elle fonctionne vraiment très bien. En fait tu es obligé de regarder tout le temps ce compteur parce que elle va t'emmener tout le temps dans des vitesses qui sont pas forcément des plus appropriées. Ce que je trouve pas dangereux, j'irai pas à dire jusqu'à dangereux, mais qui peut faire surprendre, c'est que la machine elle est pas agile, elle est pas très agile, tu vois. C'est un peu, je retrouve un peu le comportement routier de la R18. Donc tu as un peu l'impression que tu as une enclume qui a un super couple. Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu vas la conduire et que tu vas vouloir pencher vraiment, ben c'est là où tu vas t'apercevoir tout de suite que le poids du moteur qui est bas va te pousser sur le côté. Il va t'emmener sur le côté du virage en fait. Et ça peut être vite dangereux si tu arrives trop vite. Et j'ai croisé une Ducati Panigale. J'ai pas essayé de jouer avec. Détends-toi, ça va bien se passer. J'ai pas essayé de jouer avec. Juste, on a... Ouais, je vais aller tout droit. On a pris des petits virages et tout, vas-y laisse tomber quoi. La moto, je suis en train de pencher, elle t'emmène vers l'extérieur parce que le moteur t'emmène vers l'extérieur en fait. C'est le poids de la machine, oui certes, mais c'est le moteur en fait qui va t'emmener vers l'extérieur. C'est un peu perturbant. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Pour l'avoir essayé, donc comme je te l'ai dit, c'est une machine qui est vachement coupleuse et qui va réaccélérer et t'envoyer vraiment qui va vraiment fonctionner fort. Ce qui est très bien aussi, c'est que du coup, je trouve que le son du moteur est vraiment cool. Quand tu montes un petit peu dans les tours, ça envoie toujours, putain, ça fonctionne vraiment très bien. Et tu as des très bons freins en mode ouais, ça freine.
Putain, Brembo, ça freine, hein. Il rigole même pas avec ça. On va essayer de se poser dans un petit coin vite fait pour regarder un petit peu la machine. Salut, ami motard, en 50 cm3. Ça me dérange pas. T'es en 50, t'es en moto, je te dis bonjour. Même t'es en scooter, tu me dis bonjour, je te dis bonjour. Mais la machine m'a vraiment surpris par son dynamisme moteur. Ce qui me surprend un peu après, c'est le fait qu'elle soit pas très agile. Et ce qui me surprend d'autant plus, c'est que le mec là, il m'a dit qu'elle était bridée. Alors je peux te dire quasiment avec certitude qu'elle n'est pas bridée, je ne te dirai pas pourquoi, mais les concessionnaires, faites attention quand vous dites que la moto est bridée, qu'elle ne l'est pas. Vous filez une moto à quelqu'un qui est censé être en A2, qui connaît pas ça, il va se tuer en fait. Ça fonctionne vraiment trop, vraiment trop. Ça fonctionne très fort par rapport à la gueule de la moto. Putain, je suis pressé de m'arrêter là pour te la montrer, parce qu'on va en discuter. En fait, quand tu la vois, tu te dis oui, ça va, c'est mignon. Et elle a le démon quand tu commences à taper dedans. Elle a vraiment le démon, et avec le shifter et tout, c'est vraiment pas mal. Elle est très agréable à conduire quand tu roules. Par exemple là sur le couple, je pense que c'est le but de cette machine. En gros, c'est un peu une espèce de Harley, tu vois. C'est un peu une espèce de triomphe. Comment elle s'appelle déjà là? Tu sais, les Truckmaster, je sais pas quoi. Bref, des triomphes avec des gros moteurs dessus où c'est vachement coupleux et c'est pas très puissant, mais ça prend des vitesses en quelques secondes, c'est assez hallucinant. J'ai vraiment apprécié rouler avec. Je la trouve vraiment cool. Ça pourrait vraiment être une machine que j'achèterais pour aller me balader tous les jours. C'est vraiment très agréable. Je ne pensais vraiment pas dire ça, hein. Quand je me suis mis dessus, j'ai fait putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et au final, c'est vraiment pas mal du tout. Attends, on a les petits virages un petit peu. Hop. Il y a un monsieur, on va y aller tranquille. Bonjour. Putain, le frein moteur OSC, c'est un truc de bonhomme. La moto, on dirait, elle est vraiment brute en fait. J'essaie de mettre des mots sur des sensations. C'est plutôt compliqué. La moto, elle est brute. Et ce qui est étonnant en fait, c'est qu'elle est brute, mais en même temps, ce que je veux dire, elle est brute, c'est que elle est plutôt dynamique et tout, tu vois. Tu vas vouloir te pencher un peu, mais elle va vouloir tout de suite te ramener en fait de l'autre côté. C'est un peu chelou. Bref. Encore un village, on va rouler tranquille, ne faisons pas d'excès de vitesse. Et on va trouver un endroit pour s'arrêter un jour. C'est vraiment agaçant, je suis désolé, hein. Et j'ai pas envie de faire de coupure. Tiens, regarde, on va s'arrêter là, on s'en fout. Voilà, on va s'arrêter là. Fuck, ça m'a gavé. J'ai pas envie de continuer une éternité. Allez, est-ce que tu vois bien? Ce que je trouve pas fou, on ouvre le casque. Ce que je trouve pas fou déjà, tu vois, c'est ce double truc. Alors oui, c'est un style néo-rétro. Pourquoi vous m'avez pas mis un petit écran plus visuel que ça là? C'est tout pété ça en fait. Ça coûte quoi ça? Ça vaut rien du tout. Là c'est sur des, on dirait que c'est comme si c'était sur des espèces de cylindres blocs, mais en fait c'est le plastique qui bouge. Souvent tu es en train de rouler, ton machin il bouge comme ça. La fourche est réglable avant-arrière. Là tu vas pouvoir avoir donc ton trip A, ta conso moyenne, 3,2 litres, je suis très sceptique, la vitesse moyenne. Ton huile quand elle chauffe, c'est marrant parce que ça te met froid. Ouais, je crois que ça te met froid, et après quand c'est ok tu peux y aller. Genre vas-y c'est bon, tartine. Là la batterie, là la pression des pneus, mais ça doit être des options aussi. Température extérieure et l'heure, ok, les 14h07.
On éteint la moto. Je galère à trouver la mini béquille. Et là, la couleur, tu vois, elle a une espèce de vert, vert chelou. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Moi, je trouve dans l'absolu que c'est une moto qui est plutôt pas mal. Je la trouve plutôt jolie. Les petits étriers Brembo qui ressortent bien comme ça ressort bien. Là, la finition avec le brossillon, avec le cardan dedans, le logo BMW qui est derrière, mais qui est en même finition que ce que tu peux avoir sur le Brembo. La petite plaque R12 pour cacher un peu la misère derrière. La peinture comme ça, le petit 90 dessus. Là, le petit garde-boue qui est profilé et tout ça, avec la petite plaque. Tout ça, c'est d'origine, hein. Le bleuté là comme ça, tu vois, t'as vu l'échappement, il a pris un peu de bleu là, je trouve ça super joli. C'est une belle moto. Je trouve ça dommage que la fourche elle soit dorée, ça aurait été plus esthétique si elle était en espèce d'alu brossé comme ça. Ça fait un peu trop de couleurs, tu vois, ça fait vert, gris, jaune, enfin jaune doré, le bleu, mais dans l'absolu c'est pas mal, tu vois. Fourche Marzocchi, tu vois, c'est Marzocchi, ouais c'est ça, excuse-moi, j'avais pas envie d'écorcher le nom, mais très bonne fourche, franchement elle est plutôt efficace. L'amortisseur arrière semble réglable parce que tu as la petite poignée pour tourner comme ça. Ce qui me dérange un peu, tu vois, c'est les finitions comme ça, je trouve pas ça très esthétique, ça. Après il n'y a pas grand chose dessus, donc ils peuvent pas trop le cacher, je le conçois, tu vois. De l'autre côté, tu vois les jantes. Là, c'est concrètement pas la moto d'origine, hein. Là, tu vois la jante est plutôt jolie, mais t'as un espèce de gros trou. Ça aurait été sympa de mettre en fait un cache, tu vois. Ça se trouve, il y était avant, je sais pas. Mais je trouve ça dommage. L'échappement, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi tu me laisses pas Pourquoi tu me laisses pas la fourche, la jante bien visible, tu vois, une belle jante bien visible. Tu te fais chier à payer un monobras et tu le caches par un échappement qui est énorme. Complètement con. La selle est plutôt confortable. Le shifter fait son taf. Quand tu mets ta seconde, tu as un sautillement de la boîte, genre la troisième, et quatrième, cinquième, sixième, c'est souple de fond. C'est vraiment super souple. Donc ouais, c'est un peu bizarre. Je suis vraiment partagé en fait cette moto. J'ai trouvé qu'elle était vraiment cool à conduire quand tu roulais. Tu pouvais enchaîner tes virages, t'accélérer avec le couple, un peu comme tu pourrais conduire sur une Harley Davidson. Mais dès que tu vas vouloir attaquer un peu, la moto elle a tendance à être un peu pâteau et vouloir te pousser sur le côté. C'est pas très agréable. Et ce qui me dérange d'autant plus, c'est le prix de la bécane. Là elle a plein d'options, donc ça ne va pas être ce prix là, mais le prix de cette moto c'est 18 000 balles sans option, quoi. Enfin sans toutes les options qu'il peut y avoir dessus. 18 000 euros, pour moi ça les vaut vraiment pas. À quel moment tu mets 18 000 euros là-dedans, quoi? Enfin, c'est sympa comme machine, hein. Mais 18 000 euros, franchement, demain ça serait à 10, 11. Je te dirais oui, ouais, 10, 11 000. Ouais, il y a une logique. Et puis vire-moi le monobras si jamais c'est pour le cacher comme ça, quoi. Ça te fait dépenser de l'oseille, monsieur BM. Pourquoi? Pour le planquer. C'est complètement con, quoi. Ouais. Pour moi, ils vendent vraiment en fait leur marque là. Ils vendent vraiment leur marque. Le moteur, c'est un moteur qui est produit à je sais pas quelle échelle. Il est dans plein de bécanes chez BM. Et on va te le refourguer. On va te dire, tiens, tu vas payer ça 18 000 euros. Comme si le moteur lui-même valait 6-7 000 balles, tu vois. À produire et tout, hein, je dis. Hein. Parce que bien sûr que si tu vas chez BM, que tu leur demandes un moteur comme ça, à mon avis, ils vont même te le vendre plus que 6 000 euros. Mais ouais, non, je trouve que c'est juste abusé. C'est juste abusé. Le prix, j'avais fait une vidéo déjà sur la R12S. Je trouvais que le prix était déjà abusé. Là, pour l'avoir essayé, c'est une moto qui est vraiment plaisante. Mais c'est putain trop cher. C'est vraiment trop cher. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si pour toi, oui, c'est une belle moto et que dans l'absolu, non, le prix est justifié.
Moi je trouve que parce que je t'ai expliqué, tu vois, regarde, un détail encore, regarde, c'est rétro de merde, on dirait des rétro AliExpress. Là ici, tu vois, il n'y a même pas un truc, tout ça, c'est pas beau en fait, ça fait bas de gamme quoi, ça fait vraiment bas de gamme. Le truc qui vibrote comme ça là, c'est de la merde quoi. En fait, je sais pas, je comprends pas les gens qui vont se dire ouais je vais acheter ça 18 000 balles. Je trouve ça hallucinant. Bref, c'est ma R18, la noire. Si tu la regardes en vidéo, je l'avais payé moins cher que ça. Après ils avaient fait des remises dessus, mais comme quoi c'est du foutage de gueule le prix qu'ils font pour cette moto là. Les gens l'achètent, donc ils se permettent de la mettre une blinde et demie. Regarde la vieille sonde avec le vieux câble. T'as un vieux Riesland de merde là qui tient. C'est dégueulasse, c'est de la merde. C'est dégueulasse, c'est pas très esthétique. Bref. Bon, j'arrête de te faire chier avec mes conneries. Ça reste une bonne moto, hein. Ça reste une bonne moto. C'est une très bonne moto, mais qui est absolument pas bien placée en termes de prix. Et c'est absolument pas justifié à mon goût. Après, chacun voit midi à sa porte. Si pour toi, elle te fait rêver et que c'est selon toi, un prix qui est justifié, achète mon ami, hein. Achète. Hein. Mais à mon goût, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Voilà. Bref, on va rester là. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. N'oublie pas, partage, abonne-toi, commente. Allez, ciao.